Ok, bonjour Claude, bonsoir plutôt. J'espère que tu vas bien. Alors, une petite vidéo pour réaliser une présentation du séminaire que tu vas faire prochainement à GMK. Déjà, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, savoir que les gens sachent qui tu es, ce que tu fais, etc. Donc, je m'appelle Claude Santos, je suis diplômé depuis 98, ça fait donc une paire d'années déjà. Je me suis spécialisé assez rapidement dans la rééducation de la main, donc depuis 2001 exactement. Donc c'est en découvrant la rééducation de la main au centre de rééducation des Rosiers. Et tout au long de ma carrière professionnelle, voilà, j'ai toujours eu la rééducation de la main en fil rouge. À savoir que je suis parti un peu partout dans toute la France, j'ai fait un petit tour de France et j'ai pu voir un petit peu différentes façons de faire, que ce soit aux Antilles, à Aix-en-Provence, et puis à Dijon. Donc voilà. Et donc en revenant en 2010, donc j'ai développé l'activité main de façon exclusive, on va dire, en ne faisant plus rien d'autre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe donc, de 5 kinés avec moi, donc on est 6 en tout, une secrétaire, et puis on fait que ça. Et conjointement à la rééducation de la main, je me suis aussi formé dans l'appareillage. Donc ça fait partie du décret de compétences des kinés. Et pour pouvoir proposer à mes patients une prise en charge en complexe, rééducation et appareillage, donc j'ai aussi un diplôme d'orthopédiste-orthésiste, ce qui me permet de pouvoir faire les attelles pour mes patients. Ok, super. Donc un profil très complet. Et donc, faut le dire, les gens, s'ils ne te connaissent pas, je sais que tu es très passionné par la main et tu es passionnant. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a eu envie de te faire venir. Alors, est-ce que tu peux présenter un petit peu la formation que tu vas faire à GMK, la durée, la forme que ça va prendre? Donc on va travailler ensemble pendant 2 jours. Donc bien évidemment c'est difficile de ne pas passer par une partie théorique. Donc il va y avoir une petite partie à la première journée où on fera une révision de la biomécanique de la main, biomécanique et physiologie du mouvement de la main. Donc l'idée c'est de reprendre un petit peu des notions fondamentales pour pouvoir bien éduquer ces patients. Et voilà. Et plutôt que de le faire d'une façon scolaire, on va essayer donc de le faire d'une façon un petit peu originale. Donc j'ai développé ça avec les étudiants de l'école de kiné de Dijon. Et grâce à cette expérience que j'ai pu avoir avec eux, donc on a pu développer des petites maquettes, ce qui va nous permettre donc, de pouvoir réviser de façon ludique. C'est un petit peu moins rébarbatif qu'un cours classique. Et l'idée, c'est de vous montrer un petit peu au niveau du coude, et, du poignet et au niveau du doigt, comment tout ça fonctionne, et le réviser de façon simple. Donc je vais vous montrer mes petits modèles. Donc je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Donc là, je vous approche, et donc on va regarder ce que je vais vous proposer. Donc ici, c'est donc un coude articulé, comme vous pouvez le voir. Donc on a essayé de reproduire la pronosupination au niveau du coude, reproduire aussi donc, les ligaments du poignet. Donc c'est relativement sommaire, succinct. Et avec un système donc, de jeu de cordes, l'objectif c'est de réviser de façon ludique en ayant un support. Donc c'est pas un support squelettique classique, hein, c'est pas le bon vieux squelette qu'on a à l'école de kiné. C'est beaucoup plus simple, mais l'objectif c'est pour revenir un petit peu sur des notions fondamentales au niveau de la bioméca, voir un petit peu comment est-ce qu'on a essayé de reproduire la nature et délibérément en reproduisant des défauts pour qu'on puisse réviser de façon sympathique et voir un petit peu ce que chacun a retenu et conserver donc, des notions fondamentales pour la rééducation. Donc ça c'est pour le coude, pour le poignet. Et on révisera aussi pour le doigt, donc avec ce support qu'on a créé aussi pour les étudiants. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un doigt, donc on a les méta et puis les 3 phalanges, et à partir de ce doigt, tous les tendons ont été reproduits, et on cherchera également à réviser de façon ludique. Donc l'objectif c'est d'avoir un support pédagogique qui soit un petit peu original, un petit peu différent, et pendant la première matinée pouvoir travailler là-dessus. Donc après ça, on aura dans l'après-midi une partie théorique sur l'actualité au niveau de la rééducation, que ce soit la rééducation des fractures, des lésions ligamentaires, tendineuses, pour que les stagiaires puissent donc avoir un petit peu une remise à jour donc, de toutes ces notions-là. Et le lendemain, on aura des ateliers pratiques. Donc la deuxième journée sera basée vraiment sur de la pratique,
à savoir un atelier plateau canadien. C'est l'outil de choix pour la rééducation de la main. Donc on aura des plateaux canadiens disponibles et l'idée c'est de pouvoir vous donner des petits tuyaux, des petits cas cliniques, se mettre en situation donc, de travail et voir donc, les situations les plus emblématiques au niveau de la rééducation de la main et à partir de là aussi répondre à toutes les questions des stagiaires. Et l'après-midi on fera des ateliers trucs et astuces. Donc j'essaierai donc de vous montrer donc, les petites astuces qu'on a essayé de développer au cabinet, répondre aussi toujours aux inquiétudes et aux questions que les stagiaires peuvent avoir. Et on aura la chance aussi de travailler avec un outil qui est relativement sympa pour nous, c'est un appareil donc, de stimulation vibratoire. Et à partir de cet outil, on verra un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir reproduire l'illusion du mouvement. Parce que qui dit rééducation de la main, dit beaucoup aussi d'enraidissement, problème d'exclusion du membre supérieur. On cherche absolument à éviter ces phénomènes d'exclusion de la main. Et avec cet outil-là, on a vraiment un outil de choix et on va pouvoir aussi travailler dessus. Il y aura de l'électro aussi, j'aimerais les appareils d'électro. On verra comment on pourra combiner rééducation, plateau canadien, électro. Donc je pense que ce sera relativement complet et en 2 jours, on aura vraiment un état des lieux de l'actualité de la rééducation de la main. Super. Donc si je résume... tu vas aussi faire un rappel sur les pathologies classiques qu'on rencontre, etc. Et j'imagine sur les protocoles, on va dire classiques, et éventuellement les variations en fonction des opérations. Absolument, voilà. On vous montrera un petit peu donc, tout ce qui est les lésions fléchisseurs, donc l'actualité. Donc c'est souvent voilà, où ça pêche un petit peu en libéral et où les kinés ont beaucoup de questions. Donc on fera un petit peu une révision de tous ces protocoles-là et on vous montrera aussi le nouveau livret d'auto-rééducation qu'on a mis en place au SOS Main en collaboration avec une étudiante qui vient de passer son diplôme d'État. Donc je croise les doigts, j'espère qu'elle aura son diplôme. Et avec cette étudiante, on a travaillé conjointement avec les chirurgiens pour développer un livret d'auto-rééducation. Alors c'est un livret qui est relativement intéressant pour les patients parce qu'il leur explique beaucoup de choses, mais on veut que ce soit un lien donc, entre les kinés et les chirurgiens. Donc ce livret répond aux attentes au niveau des consignes chirurgicales donc de nos prescripteurs, mais aussi va nous permettre donc, de pouvoir superviser de façon optimale la rééducation. Et voilà, et j'aurai le plaisir de vous montrer ça et de vous montrer voilà, plein de petites méthodes d'éducation thérapeutique qui peuvent aussi être vraiment super intéressantes pour nos patients. Ok, super. Est-ce que tu peux préciser bon, tu l'as déjà un petit peu dit, mais le public concerné par cette formation? En fait, j'aimerais pouvoir créer, grâce à cette formation, un relais au niveau donc, de la rééducation de la main. Je suis passionné et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir beaucoup de patients, mais le souci c'est que je me retrouve avec des patients qui viennent de plus en plus loin et qui font de plus en plus de kilomètres et je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Donc l'objectif avec cette formation ADOL, c'est de pouvoir démocratiser un petit peu la rééducation de la main, vous rassurer un petit peu sur ce que vous pouvez faire en libéral. Donc c'est vrai que nous on a une structure à cabinet qui est spécifique au niveau de la rééducation de la main, mais en libéral on peut faire beaucoup de choses avec un minimum de matériel et mon objectif c'est de vous rassurer par rapport à ça, vous former et pouvoir créer des relais. Et ce que j'aimerais c'est pouvoir avec cette formation aussi avoir un réseau de kinés qui me permettra donc de pouvoir envoyer de façon sereine donc mes patients donc dans d'autres départements, dans d'autres villes, parce que voilà on a une grosse demande, on a une traumatologie de la main qui est de plus en plus importante. Au bloc opératoire au SOS Main, on fait plus de 6000 opérations par an. Donc les accidents de travail sont sans cesse en augmentation. Et voilà, il faut être raisonnable, je ne peux pas tout faire. Donc l'objectif c'est ça, c'est bien évidemment, c'est indirectement aussi créer ce réseau. Et en créant un réseau de kinés, pouvoir, après cette formation-là, pouvoir vous solliciter en vous envoyant des patients qui sont à côté de chez vous. Ok. Eh super, merci beaucoup pour cet entretien. Je pense que les étudiants, enfin en tout cas les personnes qui vont s'inscrire auront leurs réponses. Et puis on te dit à bientôt. J'ai honte, je me souviens plus des dates, c'est au mois de novembre, je crois. Tu te rappelles les dates par cœur ou pas? Non, malheureusement. Et non, il faudra y voir sur le site. Je pense que je vais mettre en sous-titre les dates. Ça marche. Claude, bonne soirée. Et puis au plaisir. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Salut. Au revoir à tous. À bientôt.